Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postos. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Tous les maillots 2022-2023 de tous vos clubs préférés sont disponibles. Les maillots domicile, extérieur, maillots third, tous les survêtements, toutes les doudounes, tous les shorts de vos équipes préférées, ainsi que des maillots NBA, des maillots Formule 1, ainsi que les doudounes de tous vos clubs préférés, des bonnets, des casquettes, des chaussettes. Tout est à votre disposition les postos, vous pouvez floquer le nom de votre choix, le joueur de votre choix, le numéro de votre choix. Il y a même des doudounes de mode, doudounes hors foot les postos. Le maillot third est disponible, le maillot third du Paris Saint-Germain. Exceptionnel, magnifique, qualité exceptionnelle les postos, moins 10% avec le code promo NS, et en plus des moins 10% du code promo NS, offre promotionnelle exceptionnelle jusqu'au 11 novembre les postos. Toutes les informations et le lien sont en bas en description. Si vous faites une commande de 59 €, vous obtiendrez un maillot offert. Commande à partir de 89 €, 2 maillots offerts. Commande supérieure à 159 €, 3 maillots offerts. Et commande supérieure à 189 €, 4 maillots offerts les postos. Toutes les informations, le site est en lien en description les postos. N'hésitez pas, foncez. On vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, moins 10% avec le code promo NS, offre promotionnelle jusqu'au 12 novembre, exceptionnel, tous les maillots, tous les survêtements de tous vos clubs préférés, les nouveaux maillots third, des maillots Formule 1, NBA, doudounes, chaussures de football, tout est disponible les postos, toutes les informations et le site en lien en description. Les postos, on commence cette vidéo en disant bonjour à Nono, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, première information, un terrible Sadio Mané, star du Sénégal, star de ces dernières années, deuxième au dernier Ballon d'Or derrière Karim Benzema, est officiellement forfait pour la Coupe du Monde avec le Sénégal. Nono, il a été touché hier à la 20e minute, remplacé par le Roi Sané. Personne n'était très clairement inquiet hier après sa blessure. Même Bild avait rassuré tout le monde. Et pourtant, quelques heures après, la presse annonce son forfait officiel. Terrible nouvelle pour la Coupe du Monde, terrible nouvelle pour le football, terrible nouvelle pour le Sénégal. C'est quand même bien triste parce que Sadio Mané est un joueur quand même très sympathique, très fort, très honorable, très discret, très humble. Et c'est vraiment triste pour la Coupe du Monde. Très déçu pour Sadio. Vraiment, il méritait de jouer sa Coupe du Monde. Un gros point noir pour le Sénégal. Ils vont avoir du mal à s'en remettre. C'est leur meilleur joueur. Mais malgré tout, très très déçu pour Sadio. Alors vraiment la poisse, hein. Tous les joueurs qui sont en train de se blesser à quelques jours de cette Coupe du Monde, vraiment tu te demandes si le Seigneur est avec eux, Nono. Hein. Ah mais moi je veux te dire, ça devait arriver. Le calendrier, ils nous ont mis une Coupe du Monde en plein milieu de saison. Donc le calendrier a été chamboulé. Les mecs ils jouent tous les 3 jours. Et tu vas voir, ça va être une hécatombe. Et comme a dit Guardiola, il a très peur du retour de la Coupe du Monde, Guardiola. Parce qu'il a dit que les joueurs allaient tomber comme des mouches. Et ben voilà, peut-être que Sadio Mané ne sera pas le dernier à tomber. Si je me trompe pas, la liste de Didier Deschamps, c'est ce soir, c'est bien ça? Normalement, c'est ce soir, 20h30. Voilà, donc on verra qui sera pris et qui sera pas pris. En tout cas, on a quand même une idée assez précise. Même si des joueurs de 2018 ne seront pas là, comme N'Golo Kanté, comme Paul Pogba. On ne sait pas si Varane sera là, mais en tout cas, voilà, on verra et on va suivre ça attentivement. Alors les infos concernant le Paris Saint-Germain, Nono. D'ailleurs une très grosse information dans quelques minutes. Comme vous le savez, le mercato hivernal approche. Le Paris Saint-Germain doit absolument se renforcer. Je pense que les dirigeants, Nono, ont dû voir le match du Bayern hier soir et je pense que ça les a poussés encore plus à aller se renforcer défensivement. Tu es d'accord avec moi? Je pense qu'ils ont vu qu'ils avaient besoin. Hein. Alors d'abord, avant de parler de ça, avant de parler du mercato hivernal, on va parler de plusieurs choses. Lionel Messi est nommé pour le trophée UNFP du joueur du mois d'octobre en Ligue 1. Il est opposé à Martin Terrier et Amine Gouiri pour obtenir le prix. Donc pour moi, Léo Messi mérite le titre de meilleur joueur au mois d'octobre, Nono. Hein. Aucune discussion possible. On a eu un très très grand Léo. Alors Nono, toi qui disais que si jamais encore Paris finissait mal en Ligue des Champions cette saison, le Qatar pourrait vendre. Le Qatar n'est pas prêt de vendre, Nono, parce que déjà... ils l'ont annoncé, mais en plus de ça, on a vu que l'été dernier, les maillots domicile et extérieur ont mis du temps à sortir à cause de la nouvelle marque, du nouveau sponsor Qatar Airways, qui a remplacé l'ancien sponsor. Et le maillot domicile et déjà le maillot extérieur 2023-2024 ont déjà été faits, ont déjà été annoncés et dévoilés. Donc Nono, tu vas devoir supporter le Qatar encore plusieurs années, je pense.
Ah, ben, le Qatar, ça va être sur une longue durée. En plus, ils ont fait un gros investissement sur le centre d'entraînement. D'ailleurs, tu vas me dire, je ne sais pas où il en est, le centre Hmm. d'entraînement, si c'est bientôt fini. Bah, je sais pas, ça fait Donc, 8 ans, ça fait 8 ans qu'il doit voir le jour et là toujours pas. Apparemment, c'est en travaux. d'accord. Donc, je pense qu'ils sont là pour un petit bout de temps encore. Alors Nono, le directeur du centre de formation du Paris Saint-Germain, Jean-François Pienne, va quitter le club dans les prochaines semaines. Il a reçu un courrier ces dernières heures. Cela s'apparente à une mise à pied. Donc peut-être que enfin le Paris Saint-Germain va plus compter sur ces jeunes à l'avenir. Espérons-le, espérons-le. Il y a un moment, il faudra faire jouer les jeunes. Et maintenant, l'information principale du jour, Nono, le dossier Kendrick. Alors tout le monde disait il y a quelques jours, voire une semaine, que le Real Madrid était le grand favori, le Barça numéro 2, Chelsea numéro 3. Et bah le Paris Saint-Germain est bien dans la course pour recruter Endrick, attaquant de 16 ans de Palmeiras, considéré comme un vrai phénomène. En plus du Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Chelsea et le FC Barcelone font partie des clubs intéressés ayant déjà parlé avec un membre de son entourage. D'ailleurs, le clan Endrick avait dit qu'il y avait d'accord avec personne. Alors le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Chelsea sont les trois clubs en pole position et favoris pour recruter Endrick. Apparemment, le Barça est mis de côté pour l'instant. Il n'y a pas de négociation avancée en l'état, mais apparemment, il y a quelques semaines, Paris aurait fait une offre de 20 millions d'euros, donc peut-être que Paris aura ses chances pour Endrick, Nono. Mais là, très clairement, bon, d'accord, c'est peut-être un phénomène, c'est peut-être l'avenir du football, pas de problème, on comprend que Paris est dessus. Mais très clairement, Nono, est-ce que l'urgence n'est pas de se renforcer pour cet hiver plutôt que de s'occuper de Hendrick? Non, parce que ça, on le sait déjà. Eh ben là, on va être d'accord, Sacha. Je crois qu'il y a quand même un besoin pour ce mercato d'hiver qui est plus important. Hendrick, ça peut attendre un peu. Bon, c'est un joueur de 16 ans. Il paraît que c'est une pépite, ok. Mais il ne faut pas non plus faire des folies inimaginables. Tu sais ce qu'il vaut à 16 ans, tu ne sais pas ce qu'il vaudra à 18, 19 et 20. Donc plutôt, moi je pense qu'il faut plutôt s'occuper du mercato d'hiver. Après, dans ce genre de joueur, tu peux pas réellement prendre ton temps. Parce que très clairement, c'est comme les soldes, tu vois, tout le monde se l'arrache. Et ben là, c'est pareil. Donc tu peux pas attendre très clairement. Et je pense que si tout le monde s'y met sur ce joueur, c'est que ça doit être vraiment un phénomène. Alors moi, Nono, je vais un peu débattre là-dessus. Parce que voilà, on va pas se mentir, le championnat brésilien, il n'est pas diffusé. On sait pas sur quelle chaîne il est diffusé, mais il n'est pas diffusé. Et très clairement, tout ce qu'on peut voir, c'est sur YouTube. Moi, je me méfie très clairement des vidéos YouTube, Nono, parce qu'on en a vu plein des joueurs comme ça. 2-3 dribbles, marquer 2-3 buts. Moi, franchement, je demande d'avoir. Pour l'instant, il n'y a rien qui nous prouve que c'est un phénomène. D'accord, c'est un phénomène avec les équipes de jeunes, très clairement. Mais il faudrait voir déjà avec le championnat brésilien, en D1. Ce serait bien déjà de voir ça. Ben, je suis d'accord avec toi, parce qu'en plus le problème où je te rejoins, c'est que nous on regarde sur une vidéo qui va durer 2 minutes. Bon ben généralement tu regardes un joueur sur l'ensemble d'un match, C'est ça. de voir exactement ce qu'il vaut, s'il fait les efforts, s'il n'y a pas que les dribbles et que les gestes techniques, c'est tout un ensemble de choses. Donc les vidéos c'est assez trompeur, mais a priori ça a l'air d'être un phénomène. Oui, oui, ça a l'air. Mais est-ce qu'il a la chanson? Ah, j'en sais rien. C'est ça le problème. Et le problème, c'est que Jean, des fois il sait, des fois il sait pas, Nono. Tu vois? Eh ben, on sait, mon grand. Pour Jean Neymar, on le savait parce qu'il avait 2 saisons derrière lui en championnat brésilien. Là, le gars, il a que 2-3 matchs avec le championnat brésilien professionnel. Donc à un moment, calmons-nous, quand même. Ah, ben, faut se calmer. Mais encore, moi, j'ai lu quelque chose aujourd'hui. Il paraît qu'il poserait déjà ses conditions pour venir à Paris. Ça me paraît un peu tôt pour poser des conditions. Enfin, bref, on verra. Ah, bah ça, je suis pas au courant de ça, en tout cas. C'est quoi les conditions? Ça intéresse les gens, je pense. Ben non, les conditions, d'après ce que j'ai lu, c'est qu'il voudrait être assuré d'avoir une place de titulaire. Il voudrait pas être bloqué sur le banc pendant trop longtemps. Donc peut-être qu'il se rappelle, peut-être qu'il a lu que ça s'est pas très bien passé avec les jeunes au PSG. Donc faut voir. Où as-tu vu ça, Nono? Quelle source? Je sais plus, je l'ai vu sur un site de football. Ah ouais, bah alors là, faut faire attention, parce que tu sais, maintenant, on dit tout et n'importe quoi. On est d'accord. Parce que pour l'instant, aucun média sérieux ne parle de conditions pour venir au Paris Saint-Germain. L'information du jour, c'est juste que le PSG, le Real et Chelsea sont en pole position pour recruter Hendrick. Donc faut faire attention avec tout ce qu'on voit. Tu sais, maintenant, c'est plus la liberté de la presse, c'est la liberté de la connerie, Nono, et tout le monde peut faire des sites en expliquant n'importe quoi. Maintenant, tu peux même dire Mbappé a un accident grave, Karim Benzema tente de se suicider. Tu vois ça toute la journée maintenant, Nono.
Donc fais attention. Ah bon, on est d'accord, il y a Voilà. à boire et à manger. Faut Ça, faire on le sait. attention, et pas que dans le football, hein, dans le monde de l'acteur, du cinéma, des chanteurs, tout ça, tout le monde invente n'importe quoi pour se faire de l'oseille. En tout cas, les postos, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss, merci.